comme d'habitude au café aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec toi, qui est un sujet, je pensais pas qu'il était aussi important. Et finalement, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, mais putain, mais il faut que je leur dise. Il faut que je leur dise parce que ça a eu trop d'impact sur ma vie, ça a eu trop d'impact sur qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais te parler de pourquoi j'ai choisi de croire en Dieu. Ça paraît une question un peu bête, parce que tout le monde peut penser que la religion, c'est une forme de non-choix. Il y a beaucoup d'endroits pour lesquels c'est le cas. Et peut-être que les gens critiquent ça aussi sous forme d'un esprit critique. Moi, je vais être honnête avec toi. La religion, j'ai toujours vu ça comme la guerre. Ah, ça peut paraître fou, tu vois, parce que moi, quand j'ai étudié dans mes livres d'histoire quand j'étais plus jeune, je voyais que la guerre. Je voyais que des gens qui faisaient la guerre pour les mauvaises raisons, des gens qui finalement faisaient des trucs. Je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi barbare en fait pour quelque chose, alors que chacun croit ce qu'il veut. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que j'avais une mauvaise vision de voir les choses. J'avais une mauvaise vision de la compréhension de réellement ce qu'est la religion en tant que telle. Et je vais te dire ça parce que je suis entrepreneur. Et ça peut te paraître bête ce que je te dis, mais je te dis principalement ça parce que je suis entrepreneur. J'ai choisi de croire en Dieu parce que je suis entrepreneur. Et je pense que si j'avais pas fait ce chemin d'entrepreneuriat, j'aurais jamais en fait finalement fait le choix de croire en Dieu aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pour moi ce que ça veut dire croire en Dieu. Parce que croire en Dieu, ça veut tout et rien dire. Alors, ça peut paraître bizarre et je vais être très honnête avec toi, je vais pas à l'église. À Bali actuellement, j'ai pas forcément beaucoup d'églises. Je fais pas des prières conventionnelles, c'est-à-dire que je vais pas aller regarder comment se dit une prière. Je vais pas faire comme les autres. En fait, je veux avoir ma vision de voir les choses. Il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais en fait, tu crois pas vraiment en Dieu. Chill mec, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu changes ta façon de penser, je suis juste en train de te dire ce qui moi m'a aidé dans mon entrepreneuriat, dans la quête humaine dans laquelle je suis, qu'est l'entrepreneuriat. Clairement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens pensent que c'est qu'une quête financière, mais moi plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est un combat contre soi-même. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, pour moi la religion c'était une forme de guerre, c'était une forme de façon de se catégoriser en tant que personne. Je voyais ça vraiment négativement et je pense que les gens avant, quand je leur disais ça, ils étaient vraiment choqués, tu vois. Je me rappelle d'avoir eu beaucoup de discussions autour de moi, que quand je disais ça, les gens ils étaient choqués. En même temps, je pense que c'est normal, c'est pas un avis que la plupart des gens ont et au final, je me retrouve aujourd'hui à accepter la puissance de cette chose-là. Alors désolé, je suis au café, je disais merci pour les petites chips, parce que j'ai aussi mon petit ananas. Juste petite pause, je suis dans un hôtel qui s'appelle le Regent à Bali, à Canggu. Et c'est un endroit magnifique. Alors tu vois pas, attends, je vais essayer de... Tac, tac, tac. Tu vois toujours pas. Tac, tac, tac. Est-ce que là tu vois? Voilà. Tu vois, donc là je suis dans une espèce d'endroit à la plage. C'est vraiment incroyable. Et je viens ici pour, des fois me ressourcer. Et des fois... tout simplement parce que j'aime bosser dans un endroit comme ça et je choisis mon bureau. Et mon bureau, c'est là aujourd'hui. J'ai compris avec le temps qu'avec la religion, en fait, que c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est une question de vision. C'est une question de ce que tu choisis de voir, en fait, dans la chose. C'est comme les gens qui vont voir l'entrepreneuriat comme une quête que de l'argent. C'est eux qui choisissent aussi de voir ça comme ça. Parce qu'il y a plein de gens qui montrent aujourd'hui que c'est pas uniquement ça, qu'il y a aussi une aventure humaine, une aventure... C'est plus que juste de l'argent, c'est plus que juste créer un business tout simplement. Et la religion c'est la même chose, c'est une question de comment tu vois le truc. Et moi, encore une fois, je voyais la chose comme uniquement négatif et j'ai compris avec le temps quelque chose de très important. Et c'est là où il faut absolument que tu m'écoutes parce que je pense que ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est extrêmement important pour ta réussite, pour qui tu es, pour ce en quoi tu crois. Surtout si tu as de l'ambition, si tu as de l'envie, et que tu vas te confronter à l'échec. Je vais te donner un exemple. À un moment donné dans la vie, on a tous besoin d'aide. Tous, sans exception. Sans exception. Quand il nous arrive quelque chose de très triste, quand un proche
s'en va, quand quelque chose se passe et en fait c'est pas ce qu'on voulait, quand quelqu'un nous quitte, on a tous besoin d'aide, donc à un moment donné on doit faire appel à notre famille, à notre meilleur pote, à notre entourage pour qu'ils puissent nous accompagner et nous aider. Sauf que dans la vie, pas toujours en fait, c'est pas toujours le cas qu'il y aura des gens pour toi en fait. C'est ça la réalité, c'est que, j'irais même plus loin, c'est que des fois quand tu as des problèmes que les gens ne comprennent pas, les voir te frustrera plus qu'autre chose. Parce que tu n'auras pas l'impression qu'ils te comprennent. Tu n'auras pas l'impression que ces gens-là, limite, vont te vouloir du bien. Parce que tu vas leur expliquer quelque chose qu'ils ne vont pas comprendre. Donc c'est la frustration, tu vois. La frustration de parler quelque chose. Et parallèle avec l'entrepreneuriat, quand tu vas dire à ta famille que tu ne fais pas encore 3-4 000 € par mois et que tu ne peux pas aller à Bali, je comprends bien que expliquer ça à des gens qui n'ont jamais pris de risque, que grand bien leur fasse, hein, mais qui n'ont jamais mis leur vie en jeu, leur croyance en jeu sur le terrain, comment tu veux qu'ils te comprennent? Et donc c'est là où en fait la religion peut intervenir avec ça. Et je parle de leur religion. En vrai, quand je disais ça, c'était plutôt pour faire un titre un peu hard parce que en vrai, je crois pas, mon Dieu n'a pas de nom en fait. C'est simplement que, encore une fois, la première chose, c'est que quand les gens vont t'écouter parler, des fois, ils vont pas toujours comprendre. Et c'est pour ça que des fois, tu dois te ressourcer avec toi-même. Tu dois, des fois, souvent même dans l'entrepreneuriat, t'auto-suffire avec ces difficultés-là. Parce que même si tu t'entoures des meilleurs, même si tu t'entoures des gens qui te comprennent, tu vas pas toujours retrouver l'aide que tu souhaites à travers les gens. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, il faut que tu comprennes bien que c'est toi qui dois t'aider. Et encore une fois, on n'est pas aussi puissant des fois qu'on le croit. Des fois, on a besoin d'aide. Et des fois, il faut s'en remettre à quelque chose de plus puissant que nous. Et avant, je ne voulais pas y croire. Avant, j'étais en mode, quand quelqu'un me disait « Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en une religion ?» Je lui disais « Ouais, je crois en moi. C'est déjà bien. » Tu sais, c'est un peu le truc classique du mec athée qui a confiance en lui, mais pas tant que ça, tu vois. En fait, quand tu dis ça, le jour où ça va pas aller, parce que ça va arriver, c'est inévitable. En fait, la seule chose en laquelle tu crois, toi, donc toi finalement, ça va tomber. C'est comme ça. En fait, tu peux pas toujours être à fond, tu peux pas toujours être heureux, tu peux pas toujours croire en toi à fond, même si tu fais 10 000 € par mois, même si tu fais 20 000 € par mois. Et je te parle de ça parce que j'étais entrepreneur pendant 3 ans, j'ai très bien gagné ma vie pendant 3 ans. J'ai jamais été millionnaire encore, mais j'ai très bien gagné ma vie. Donc, tu ne peux pas tout reposer sur toi. C'est une erreur. Je pense que c'est une grosse erreur de faire ça, de penser que tu peux tout reposer sur toi. Je suis pas en train de te faire de la propagande, du prosélytisme en te disant qu'il faut que tu crois en Dieu, qu'il faut que tu trouves un Dieu, que tu te convertisses à telle ou telle religion. On s'en fout. C'est juste pour te dire une chose. Et ça, c'est le deuxième pilier de cette vidéo. C'est que tu ne peux pas faire appel à quelqu'un uniquement quand ça ne va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton meilleur pote, il ne va pas te répondre au téléphone uniquement si tu l'appelles quand ça va pas. Ta mère, c'est pareil. Si tu l'appelles uniquement juste quand ça va pas, tu comprends bien qu'il y a un problème. Tu ne dois pas devenir ce genre de personne qui doit être juste ultra égocentrique, ultra égoïste, de penser qu'à sa gueule. Et je te dis pas que c'est bien de penser, enfin, je te dis pas que c'est mal de penser à sa gueule. Je te dis juste que entretenir des relations humaines, ce n'est pas uniquement appeler des gens quand ça va pas. C'est pas possible. Tu te doutes bien aujourd'hui qu'une relation uniquement où quelqu'un t'appelle toi, est-ce que tu as envie d'être ce genre de personne où en fait tu es là pour les gens et personne n'est là pour toi? Non. Donc en fait, tu dois être là pour toi quand ça va pas et tu dois être là pour toi quand ça va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois entretenir cette relation avec toi, tu dois entretenir ton esprit, ton corps, ta façon de penser, aussi quand ça va bien. Il y a des adages, des citations qui disent que les moments où ça va bien, c'est le moment où tu dois être le plus stressé. Parce que à tout moment, ça va redescendre. Mais en fait, la question, c'est pas d'être stressé H24. Le but, c'est pas ça de la vie, je pense, tu vois. Surtout quand tu es entrepreneur. Le but, c'est simplement de te dire que
Entretiens-toi même quand ça va bien pour que tu sois là quand ça va pas. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps parce que je trouvais ultra égoïste de faire appel à toutes les forces extérieures pour m'aider uniquement quand ça allait pas. Je trouvais ça profondément égoïste. Je trouvais ça profondément... En fait, je trouve que c'était vraiment une manière de penser un peu conne, en fait, finalement. Voilà. Pourquoi cette personne m'aiderait si moi, derrière, je ne m'aide pas quand ça va bien? Ou que je l'aide pas quand ça va bien aussi? Ou que je l'accompagne quand ça va bien, que je pose des questions? Donc, pourquoi j'ai choisi de croire en Dieu? Ou en un Dieu, ou en quelque chose de supérieur, parce que je ne veux pas lui donner de nom. C'est parce que j'ai voulu, à un moment donné, faire confiance et déléguer une partie de mon mal-être à quelque chose qui pouvait le supporter. Parce que tu ne peux pas toujours tout supporter. C'est très difficile. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, je te parle de ça, c'est un marathon. Tu dois tomber, te relever, tomber, te relever, tomber, te relever. Et des fois, tu vas tomber, te relever, tomber, te relever, te relever, tomber. Et en fait, il y a quelque chose de christique dans le fait de se relever. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose d'inexplicable. Pourquoi il y a des gens qui vont s'arrêter après être tombés et des gens qui vont continuer? Tu peux mettre deux personnes dans deux espaces-temps qui est identique, tu lui donnes les mêmes revenus, le même capital de départ, les mêmes chances, les mêmes parents. Il y en a un qui va tomber, qui va se relever, il y en a un qui va tomber et qui va pas se relever. Et encore une fois, croire en Dieu, c'est pas croire en quelque chose de supérieur, c'est pas quelque chose de magique. Je te dis juste que c'est un élément, je pense, qui peut aider au moment où ça va pas du tout. Et en fait, tu t'en remets à quelqu'un autre que toi, autre que quelqu'un qui peut ne pas te comprendre. Tu délègues une partie de ton mal-être pour des choses que tu ne vas pas pouvoir contrôler. Parce que moi, avant, je pensais que j'étais capable de tout contrôler. Je pensais que j'étais capable de tout supporter, tout seul. C'est chaud, c'est très très dur. Et je te dis pas qu'il faut que tu te trouves un maximum d'amis pour ça. Les amis, ça sert, c'est bien, on est des êtres humains sociaux, et ça sert pas dans le sens utilité, ça sert dans le sens être humain, dans le sens où ça nous fait du bien, ça nous focus, ça nous apporte beaucoup de bonheur. Mais ça ne suffira pas, ce n'est pas suffisant. Les gens les plus ambitieux de cette planète sont très solitaires, les gens qui réussissent sont très solitaires. Je le vois autour de moi. Même les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont les plus solitaires. Ils ne peuvent pas faire des stories pour se confier, donc ils doivent se confier à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, croire en Dieu, croire en quelque chose de supérieur, pour moi, c'est la forme suprême de la croyance en soi. Pourquoi? Parce que quand tu crois tellement en toi, tu sais qu'il faut à un moment donné que tu te fasses aider par quelque chose de plus grand que toi. Tu ne peux pas tout porter sur tes épaules. Tu dois aussi, je pense, déléguer une partie du poids à quelque chose de plus grand et de plus puissant que toi, que tu penses qui va t'aider. C'est un peu une forme de mindset finalement. C'est pour ça que j'ai fait le choix de croire en Dieu. Tous les matins, je fais ma propre prière, qui n'est pas une prière conventionnelle du style Jésus-Marie, je sais pas quoi. C'est pas ça. Je dis des choses je dis des choses qui me font du bien. Je souhaite du bien aux gens autour de moi. Je souhaite du bien à tous les gens que je croise et je me souhaite du bien à moi. Et je me le rappelle chaque jour. Donc, si aujourd'hui tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou tu te lances dans une activité, quelque chose qui va être compliqué, mais quelque chose qui va demander de la résilience, pense à ça. Je pense que ça peut vraiment t'aider. On se retrouve pour une prochaine vidéo et je te souhaite le meilleur. À bientôt.